Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui elle va traiter la mise en marche d'une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière fuel. Voilà, cette réalisation, je l'ai fait avec Loïc de la société A2 Concept. Donc, lui, il s'est occupé de toute la partie dépose chaudière fuel, repose de la PAC. Et moi, j'ai fait toute la partie installation que moi et Loïc, on est venu de raccorder ensemble. Donc, c'est un format, j'ai laissé un peu les images brutes telles qu'elles sont sur le chantier. C'est un chantier, on a galéré au niveau de l'installation, c'était très complexe, les murs sont pas grands, on est sur de la pierre. Donc, j'ai laissé des images brutes volontairement pour que vous puissiez voir la vie d'un influenceur. C'est pas aussi rose qu'on peut le croire, les installations sont pas aussi faciles, donc c'est vraiment la vie de chantier. Vous allez voir qu'on a galéré, donc je veux vous montrer comment on a galéré, que c'est pas si simple que voilà, de faire de belles images, des choses comme ça, parce que ça prend du temps. On a passé quand même un certain nombre de jours avec Loïc sur l'installation de cette machine, donc ça vous montre la réalité des choses et j'ai envie de la laisser brute pour que vous puissiez voir en fait comment ça se passe réellement sur le chantier et ne pas faire du montage à côté pour vous montrer des choses qui sont assez belles, même si je pourrais le faire, mais la réalité du terrain, c'est celle que vous allez voir tout de suite après. Donc j'avais fait une présentation avec Loïc. Malheureusement, j'ai eu un problème de micro à l'époque et tout. Depuis le temps que j'ai réglé, j'ai racheté des micros, tout ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, on va installer cette pompe à chaleur de le leader mondial de la clim. C'est une pompe à chaleur de chez Dekin, Alterma. Euh, Hydrospit, donc il n'y a pas de liaison frigorifique entre l'unité intérieure et extérieure, donc c'est une liaison hydro. Ils ont fait ce type de machine pour les gens qui n'étaient pas habilités, pour éviter un nombre important de R32 à l'intérieur de la maison, puisque c'est un gaz A2L. Un petit peu inflammable, donc c'est pour éviter d'avoir une grosse concentration de R32 à l'intérieur. Donc voilà, on a des liaisons hydrospit un peu pour diverses raisons. Et pour faire ce type de liaison, j'ai voulu utiliser le Mepla de chez Geberit. Donc c'est le Mepla de chez Geberit, c'est lui que vous voyez. Donc là, j'ai le Kazakh de chez Geberit. Donc c'est lui, vous allez nous voir l'utiliser, le sertir. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, en fait, on vient sertir directement le tube sur le raccord. Voilà, particularité comparée aux autres marques. Donc en plus il est noir, il est très joli là pour une chaufferie, franchement ça rend, le rendu est impeccable, même si on vient l'isoler après, donc il est noir, franchement voilà, ça évite du blanc, que ça salisse. On a utilisé un gros diamètre puisque c'est pour une pompe à chaleur, la PAC Dekin demande un énorme débit d'eau lors du dégivrage, donc on a utilisé du diamètre 32. On a à peu près 20 mètres entre l'unité intérieure et extérieure. Donc voilà, je vous montre un petit peu le tube qu'on a utilisé. Donc le Mepla de chez Geberit en 32. Donc les ampes de raccord qu'on peut trouver chez Geberit, voilà. Je vous mets un lien de la description du site de Geberit, directement du Mepla. Vous pouvez aller consulter aussi les autres choses que font Geberit. Vous savez, pour moi, Geberit, c'est la vie. C'était un super projet donc d'allier à la fois du matériel decking qui est leader mondial dans la clim et Geberit qui est leader dans son domaine. Pour moi, voilà, d'allier deux grands, euh, c'était sympa à faire et on peut mettre du Geberit dans la clim. Donc j'ai voulu mettre du Geberit dans la clim, du multicouche. Je fais déjà du Silent PP pour les gainats, vous verrez prochainement. Et là, j'utilise du Mepla pour raccorder des pompes à chaleur, il y en aura de plus en plus. Aujourd'hui, le Mepla, moi j'utilise pour tout ce qui est alimentation d'eau générale euh, pour les maisons neuves ou pour la rénovation, mais tout ce qui est alimentation d'eau générale, je fais tout en Mepla de 32, franchement ça va super bien, c'est très élégant. Donc voilà, je vous dis tout de suite, bonne vidéo, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter le site de Dekin, le site de Geberit, si vous avez la moindre autre question, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos. Voilà, je vous dis bon visionnage. Voilà, maintenant on est sur la partie chauffage. Loïc a commencé à démonter un peu la chaudière. Donc là, on va passer sur la partie désembouage. Donc pour la partie désembouage, on a fait appel à AD. On est ici avec Jordan. Bonjour à tous. Voilà, donc Jordan va dimensionner le filtre. Il va vous expliquer le filtre qu'il a choisi pour l'installation. Et surtout, on va procéder au désembouage complet de l'installation chauffage.
pense que c'est à Ouais. moi. Et merci de me donner la parole, Louis. Donc, rebonjour à tous. Moi, je suis Jordan, donc je m'occupe de la France pour la société AD. Alors, j'ai l'immense honneur d'accompagner Louis et Loïc sur ce chantier. L'idée, en fait, c'est de tester un petit peu notre système de désembouage, en tout cas de vous le présenter, d'en présenter les intérêts et surtout l'inscrire dans la complémentarité avec l'ensemble de nos produits, à savoir que sur ce chantier-là, on a déterminé qu'on mettrait le filtre Pro 2, qui est un filtre universel, magnétique, cyclonique, en gros macro et microcyclonique pour retenir toutes les typologies de particules qu'on va pouvoir recenser dans un réseau de chauffage. Donc on va dérouler étape par étape et vous montrer un petit peu comment on réalise un désembouage à travers la vision d'AD. J'espère que vous vous amuserez autant que nous pendant ce chantier. Instantanément identifier déjà ce qui se passe dans ton réseau. C'est-à-dire que là, rien qu'en un tout petit échantillon comme celui-ci, tu vois, en apposant un champ magnétique, tu vois, en 30 secondes, tu vois déjà que en 30 secondes, tu vois déjà qu'il y a les autres. En fait, quand tu appliques un champ magnétique, ben, tu vois tout de suite que on a déjà des débris. C'est-à-dire que ça, sur un petit échantillon comme ça, imagine que sur l'ensemble de l'installation, c'est des centaines de grammes, voire des kilos selon les volumes de l'installation. Donc nous, on a un premier échantillon sur lequel on a la certitude d'avoir des phénomènes de corrosion. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà eu un produit de traitement à l'intérieur. Alors on ne sait pas ce que c'est, peut-être que c'est des résidus d'alcool ou j'en sais rien. Tu vois, si vraiment je jouais au docteur du chauffage, je pourrais déjà te le dire rien qu'avec l'odeur. Non, ça sent juste la ferraille. Bon, quand tu as des glycols, si tu veux, avec l'acide carboxylique, ça sent un petit peu la ferraille. Donc, la première chose qu'on fait, ben, on ouvre l'application ProCheck. Donc, dans cette petite valise, on a un code d'accès. Donc, on a un code d'accès d'1 an à l'application ProCheck qu'on télécharge, on crée son compte, on l'ouvre. Donc, nous, peu importe, on va rentrer manuellement. Donc ici, là, on est dans le cadre d'une nouvelle installation. Enfin, on va renouveler l'installation. Donc, nouvelle installation. Hop, next. On est sur une chaudière normale. Donc on va passer sur Impact. De toute façon, là, actuellement, on est sur une chaudière normale. Okay. Alors, soit on rentre une référence du chantier, soit on scanne le numéro de série de la chaudière et si elle est enregistrée, il la reconnaît. Nous, on va passer cette étape-là. Est-ce qu'il y a un filtre? Non. Okay. Et là, on va prendre un échantillon. Donc, c'est déjà fait. Donc, on a notre échantillon de réagir. Donc, j'ai déjà trempé. Je le laisse juste sécher une petite minute. Là. L'échantillon, je le ferme parce que je vais encore en avoir besoin. Donc, à partir de là, j'ai ma carte colorimétrique que je vais mettre de côté. Ma valise, je la range. Vous allez comprendre pourquoi c'est ça. J'ai besoin de prendre une photo sur un fond blanc. De manière à ce que la lumière ne vienne pas perturber. Donc, continuez. Donc là, il me dit de prendre une photo de l'échantillon. Est-ce qu'on a assez de lumière? Ah bah tiens, on en a en plus, c'est pas mal. On va prendre une photo de l'échantillon. Voilà. Continuez. Donc on est légèrement jaune, donc on indique la couleur. Légèrement jaune. OK. Ensuite ici, j'ai ma carte. Je prends ma bandette test que j'ai laissé un tout petit peu sécher de manière à ce que ça réagisse. Et je vais poser cette bandelette en alignement avec les couleurs. Continuez. Donc ils me disent d'attendre une minute. J'ai déjà attendu une minute. Passer. Poser sur la bandelette. Et là, j'ai plus qu'à prendre 3 photos. Donc il va identifier, il va faire une photo, 2 photos, 3 photos. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique? On a déjà les résultats. Déjà, aucun inhibiteur de corrosion présent dans l'installation. Le niveau de corrosion est passable, mais nécessite une action corrective. Et on a le pH qui est passable, donc c'est passable pour l'installation. Là ensuite, tu as des recommandations, donc niveau d'inhibiteur insuffisant ou absent, utiliser la DNC1 plus donc inhibiteur universel ou équivalent, assurer de faire une circulation pendant 30 minutes et renouveler le test. Niveau de corrosion moyen à faible,
Pas d'action complémentaire, si ce n'est mettre, poser un filtre hein, pour assurer de récupérer les débris en suspension. Donc on est bien d'accord, on mesure le niveau de corrosion, mais pas le niveau d'embouage. C'est-à-dire que l'installation peut être hyper embouée, mais il n'y a plus de corrosion, ou quasiment plus de corrosion en cours. Et derrière, le niveau de pH est passable. Donc avec l'injection d'inhibiteur de corrosion, eh bien, on va rectifier ce niveau de pH. Si on était sur un niveau de pH extrêmement alcalin ou extrêmement acide, là, il faudrait très probablement décontaminer l'installation parce qu'on peut avoir un désembouant d'une marque dont on a parlé tout à l'heure, dont le pH est très alcalin, ou tout simplement un acide carboxylique qui est lié à la dégradation des glycols dans l'installation. Donc là, on soumet à AD, et qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement à partir de là? Eh bien, on s'envoie les résultats. Donc moi, Jordan, hop, je me les envoie. Email report, et dans la minute ici, je vais recevoir un PDF avec le rapport d'analyse instantané de mon installation. Et ça, je peux le joindre, par exemple, si effectivement, en email envoyé avec succès, hop, si vous avez un devis de désembouage, de pose de filtre, ou quoi que ce soit à faire, ou un contrôle parce que vous avez déjà réalisé un désembouage sur une installation, eh bien, ça vous permet de le contrôler tous les ans. Donc, là, c'est parce que j'ai parlé, j'ai fait mon Pierre Bellemare, on voit bien qu'en 30 secondes, là, on a déjà des résultats d'une analyse très simple. Si par contre on veut aller plus loin, bon, bah, on va faire une analyse type premium, c'est-à-dire une analyse beaucoup plus complète pour savoir exactement ce qui se passe dans le réseau. C'est tout bête, mais quand vous joignez ça à vos devis, en disant voilà, j'ai fait une analyse, je sais exactement ce qui se passe dans votre réseau, eh bien, ça permet de jouer au docteur du chauffage, autrement dit, ben, moi je sais ce qui circule dans mon installation. Donc là, c'est conforme à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que l'eau est paraissait relativement claire. Apparemment, il n'y avait pas de corrosion en cours parce qu'il y a des chances que ça fait très longtemps que l'installation est en eau. Et donc, ben, il y a la légende de l'eau morte. La réalité, c'est pas qu'on a de l'eau morte, c'est tout simplement que ça s'est légèrement stabilisé. Dès qu'on va changer les conditions de pression, de température, qu'on va faire un atteint d'eau, ben, on va réalimenter les phénomènes de corrosion. Parce qu'en l'absence d'inhibiteur de corrosion, ben, on est toujours dans un environnement instable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout bête, hein? Bon, là on a été obligé de couper, on n'a pas réussi à découvrir, on a été obligé de couper, donc on a pris la filière, on a refait un filet, et donc Loïc on va faire l'autre bout là pour pouvoir mettre le poids des embouts. Voilà, on a mis en place la désemboueuse de chez AD. Donc là, on va le laisser faire son travail toute la nuit. Et après, on va vérifier demain. Bonjour.
Bon voilà, on a posé la machine avec Loïc. Donc c'est une PAC de chez Dekin, la Alterma, la haute température. 14 kg pour l'unité extérieure, 16 kg pour l'unité intérieure. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, on a placé la PAC. Loïc, il va vous montrer, là, il est en train de préparer les raccords antigel qu'on va mettre derrière la machine. Du coup, je vais vous montrer. Hop. Donc c'est ce raccord-là. Ça, c'est la protection antigel, qui est juste ici. Donc du coup, ça, quand elle est déclenchée, après, il faut la changer. Donc on n'a pas le choix. Et ici, je vais vous montrer, c'est du méplat, donc un raccord 3 pièces en 1 pouce et en diamètre 32. Donc du coup, voilà, ça se présente comme ça. Donc là, il faut bien laisser la protection jusqu'au dernier moment parce que du coup, c'est ça qui permet de protéger tous les joints toriques qui sont juste ici. Ils sont juste là. Et le but du méplat, c'est qu'en fin de compte, le raccord, il vient s'emboîter dans le tube et on vient sertir directement le tube sur le raccord sans avoir la collerette comme le multicouche classique. Et surtout, l'avantage, c'est que ça résiste à des températures beaucoup plus élevées. Avec plein de choses, beaucoup plus rigides aussi. Et du coup, là, on a avec un raccord 3 pièces, classique pour le chauffage. Voilà, maintenant on a posé la PAC, le groupe extérieur. Loïc a posé l'unité intérieure qu'on ira voir tout à l'heure. Là, je vais m'occuper de la liaison entre les deux. Donc, pour réaliser la liaison entre les deux, bah, on a choisi le système de chez Iberic, le méplat. Voilà le type de raccord qu'on va utiliser, en 1 pouce.
Ouais, bah là tu vois, je suis en train de filmer ça. La pose des colliers et tout, avec le truc. Il y a la neuf qui est sortie. La neuf était pas encore sortie à ce moment-là. Enfin, il faut dire ensemble que ça tournera là. Là, qu'on présentera tout. Ensemble. Ouais. Pas de soucis, mec. Pas de soucis. Dans la boîte, il y a les goujons. Je vais mettre les trucs, les foyers comme ça tu peux. C'est pas fini. J'avais vu, elles sont bien. Il y a combien? Ah, t'as plus?
Tu l'as pas du tout? Ouais. On va pas après toi, on va avancer. Et là, le groupe il est en haut, il est branché. Enfin branché, posé surtout. Et là ici on fera un giga jeu parce que du coup le trou du bas il est trop bas. Ah bien, et du coup on fera un casse en coupe de 45 pour redescendre un petit peu, sinon faut recasser. Mais dedans tu vas faire ça? Non, de l'autre côté, pas le choix. J'ai glissé chérie. Là c'est le trou est trop bas, du coup avec les gros cylindres blocs, là les machins on peut pas trop tricher. Bon c'est pas grave. Il a fini ouais, parce que du coup il avait la pression, il a dit ouais, tu tires le table, de là. Vas-y. Oui, c'est clair. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Juste pour faire passer le coude. Merci. Bon, maintenant cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on a passé 3 jours avec Loïc qui m'a à placer ce pack. Vous avez eu beaucoup Loïc travailler sur le réseau hydraulique, c'est très important pour ce type de machine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas, de lâcher un pouce bleu, de partager la vidéo si elle vous a plu. Maintenant, Loïc, un petit mot de la fin. À la prochaine. Et Géberit, c'est la vie. Géberit, c'est la vie. À bientôt. Au revoir.